Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette rentrée de septembre si particulière et par les énergies de la pleine lune qui nous berce également. Donc il se passe beaucoup de choses à différents niveaux. J'espère que l'été a été bon pour vous, que vous êtes reposés. Je reprends les guidances générales, donc bien entendu vous prenez uniquement les informations, les messages qui résonnent à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet que je vais mettre en lien, www.sandrinehuet.com. Allez, c'est parti. J'ai donc tiré différentes cartes de différents oracles, comme à son habitude, pour obtenir des messages différents, mais on va tout de suite pouvoir faire le lien quand même. Évidemment, il n'y a pas de hasard, même si c'est des cartes provenant d'oracles différents. Il y a quand même un message général. Alors c'est parti. On nous demande visiblement de nous mettre en action et de commencer sur les chapeaux de roue à mettre des choses en place. Alors l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors peut-être que cet été ou même avant cet été, vous aviez des rêves, des projets qui vous tenaient à cœur ou qui vous tiennent à cœur. Et là en fait cette carte maintenant elle vous indique de passer à l'action, donc de mettre des actions en place pour que le rêve devienne réalité. Voici la première carte. La deuxième carte, je ne suis pas tellement étonnée, donc ça c'est les portes de l'univers. Oracle de Vanessa Mielzarek, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh bien qu'on ne va pas refaire l'histoire, que chacun arrive avec un contrat d'âme, avec des blessures différentes, des expériences, des leçons de vie différentes. Et en fait, le message principal, c'est quel est le cadeau derrière chaque épreuve, chaque expérience. C'est ça qu'elle nous indique en fait cette carte. Et plus on va être finalement dans la conscience, et bien plus on va décider de ne peut-être plus vivre certaines expériences qui peuvent être des fois répétitives quand on n'a pas compris le schéma. Donc c'est ça qu'elle invite en tout cas, c'est, vous voyez cette chouette, elle sort en plus de la cage, donc c'est reprendre son pouvoir pour moi, reprendre sa liberté et sortir de tous les schémas bloquants, toutes les situations et tout ce qui a pu être vécu jusqu'à présent. Pour moi c'est comme s'il y a une histoire de non-retour en fait, en arrière. C'est plus possible de revivre à chaque fois des souffrances ou des situations similaires, des schémas répétitifs. Donc cette carte elle nous invite véritablement à reprendre son pouvoir, sa liberté intérieure et à sortir de tout ce type de schéma. Et plus on va aussi mettre de l'amour, de la gratitude, de la reconnaissance et de la conscience sur tout ce qu'on traverse, plus évidemment les cicatrices vont pouvoir avec le temps et la patience s'effacer. Définitivement, je pense. En tout cas, je crois que la période invite à ça en ce moment. Je ne sais pas comment vous la vivez, mais pour moi, c'est comme si une histoire de non-retour, que là, on va chercher vraiment les blessures les plus anciennes, les plus profondes, pour voilà, véritablement tirer un trait dessus, en fait, et arrêter ce genre de fonctionnement et aller vers la liberté et la joie et le bonheur à chaque instant. Voilà. Alors ensuite, nous avons les portes de l'âme, oracle de Vanessa Mielzarek, et donc nous avons la source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc, ça je crois que ça c'est un message qui est quand même fréquent, qui revient très souvent quand même, c'est de laisser le mental de côté à chaque instant. Vous voyez, ça fait comme un arbre, donc il y a un alignement vertical, d'accord, comme s'il y avait un alignement terre-ciel, et d'être voilà, vraiment dans son alignement, à l'écoute de son cœur
et de laisser le mental de côté, puisque c'est pas lui qui a accès à la vérité, au soi et comment j'allais dire, aux réponses de l'âme en fait. Donc écouter son cœur, se faire confiance, sortir des peurs, des schémas, une fois de plus, hein, je reviens sur cette carte, mais voilà, c'est sortir des schémas limitants en fait, d'accord? Écouter son cœur et on a les réponses à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous invite cette carte. Alors maintenant l'oracle des signes, qui m'a bien fait sourire parce que c'est la carte du 9 qui s'est pointée, qui a pointé le bout de son nez. Et effectivement, nous sommes en septembre. Donc je ne suis pas numérologue, hein, bien sûr, mais le 9, pour moi, il invite à une fin de cycle. C'est ce que je venais de vous dire en fait. À une fin de cycle et aller vers la nouveauté justement. Et avant d'aller vers la nouveauté, eh bien, il y a des choses à clôturer, d'accord? Et ça me fait revenir sur cette carte. Se libérer maintenant véritablement de schémas. En tout cas, ce mois invite à ça. C'est vraiment la période propice pour clôturer des dossiers, des querelles, des choses non résolues. Et puis, il y avait également, donc toujours l'oracle des signes, cette carte. Alors, c'est le blé, donc elle représente l'été. Donc effectivement, en saison européenne, nous sommes encore en période d'été, d'accord? Au niveau de notre calendrier, l'automne n'arrive que le 20 septembre, même si en énergétique chinoise, on est déjà en fait passé à l'automne. Mais c'est peut-être, voilà, profiter encore des derniers rayons de soleil, c'est peut-être ça qu'elle indique. Mais c'est peut-être aussi que là, vous allez mettre en place à cette rentrée des nouvelles actions et que ça portera ses fruits lors de l'été donc 2026. Je ne sais pas, hein, il y a plusieurs interprétations possibles. Vous prenez les messages comme ça vous... Voilà, comme ça vous parle. Alors, ensuite, l'oracle cosmique. Alors, elle est très très sombre cette carte, mais c'est... le message, en fait, c'est de lâcher prise. Donc, c'est effectivement d'être dans une forme d'acceptation, quoi que vous viviez, quoi que vous traversiez. Hein. Plus vous allez lâcher prise et plus vous allez accepter, et plus ça va être facile de s'en détacher finalement de certaines situations ou de certaines blessures. Et bien au contraire, plus vous êtes en résistance et plus vous accrochez et plus ce sera douloureux et difficile et pénible. Donc cette carte, elle invite vraiment à accepter ce qu'on traverse, parce que l'univers sème des expériences. Notre âme aussi a choisi de traverser certaines situations. Et quoi que vous puissiez vivre, si difficiles soient certaines situations, eh bien plus vous allez les accueillir et plus vous allez les accepter, et plus vous êtes en capacité de les traverser plus facilement. Voilà. Ensuite, nous avons le petit oracle des portes de l'intuition avec donc l'archange Michael. Donc l'archange Michael, en plus, ça m'a fait sourire parce que sa fête, c'est quand même le 29 septembre. Et là, nous avons le mois de septembre qui est indiqué. Et bien évidemment, on sait aussi que l'archange Michael, avec la force de son épée, il est là pour nous aider justement à trancher sur des situations, des schémas, peut-être même aussi avec des liens, des personnes. Peut-être qu'il est temps là véritablement de lâcher tout le passé, de faire un reset, ou de lâcher des situations ou des personnes. Vous savez qu'à chaque fois qu'on change de plan de conscience, de fréquence, eh bien ça génère des changements aussi dans notre vie, que ce soit à titre personnel, professionnel. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte Michael? L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout de suite. Vous voyez, je n'avais pas lu la carte.
Mais je sentais qu'il y avait des peurs en fait encore à libérer, des schémas limitants. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Donc ça parle bien de libérer les nœuds au niveau du mental, au niveau émotionnel. Et ce sont les nœuds émotionnels les plus difficiles à se libérer en fait, parce que c'est eux qui vont vraiment aller créer toute cette résistance. Donc il est bien question ici, en tout cas, c'est ce à quoi vous êtes invité à libérer, encore libérer et toujours libérer. Ensuite, vous voyez, c'est rigolo parce que je vous parlais tout de suite avec cette illustration de l'arbre, de l'alignement, et je vous parlais de l'alignement vertical tertiel. Et il y a cette carte qui suit, d'accord ? Et nous avons à nouveau le même message, et c'est la carte de l'alignement. Et donc ça, c'est l'oracle de l'ascension. Donc vous voyez l'illustration avec les chakras. Et donc ça nous parle d'alignement, et on a toujours cet arbre avec ses racines magnifiques et ses branches célestes. Donc l'alignement, c'est être vraiment dans son axe tertiel, vertical, mais également horizontal dans ses énergies, ses polarités féminines, masculines. Et donc c'est que comme ça, en étant centré aussi, en écoutant le cœur, qu'on peut véritablement être à sa juste place, à la fois dans l'axe vertical et horizontal. Et toujours l'oracle de l'ascension, parce que les deux cartes sont sorties en même temps, donc la carte de l'alignement et la carte du feu. Donc le feu, c'est d'activer son feu intérieur pour se mettre en action. D'accord ? La première carte tout de suite, c'était la carte de l'action. Donc c'est activer son feu pour mettre en place, trouver la force, le courage de se mettre en action. Et enfin, donc l'oracle cœur et âme, qui nous indique ceci: à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Eh bien, vous voyez, ça parle à nouveau de verticalité, d'alignement. Cette fois-ci, c'est l'alignement horizontal dont on parle dans cette carte, d'accord ? Voilà, donc c'est les polarités féminines et masculines. Donc ça parle vraiment de trouver le juste équilibre. Et moi, je vais aller encore plus loin que ça. C'est vraiment contacter de plus en plus. Plus vous allez nettoyer, plus vous allez libérer les couches, les blessures, et plus vous allez vous rapprocher de votre essence, de votre nature profonde. Voilà, c'est ça moi que je ressens, et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'aller sur la voie du cœur et d'être soi, d'être dans son authenticité, et d'être libéré aussi de tous ces schémas qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Voici mes chers pour cette guidance. Donc bien entendu, vous prenez, comme je l'ai dit, uniquement les informations qui vous ont parlé. J'espère que la vidéo sera agréable à entendre parce que je suis prise un peu du nez et de la gorge. Vous allez certainement l'entendre à ma voix. Et puis, toujours des soucis de micro, c'est quand même là. Je ne sais plus, je ne compte plus la énième fois que je vais à la FNAC et j'ai toujours des soucis techniques. Donc j'espère que il n'y aura pas trop de grésillements et que ce sera agréable à entendre. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine à venir
À très bientôt. Bye bye.